au-delà des circonstances, des événements d'une vie, de ce qui manque, de ce qu'on veut, de ce qu'on n'a pas pu encore toucher. Au-delà de ça, faire une évaluation, une liste des bienfaits, des bonnes choses, ça fait du bien au mental et ça fait du bien à Dieu. Internautes, je suis tellement contente parce que Dieu nous a fait grâce et la nouvelle année 2025, nous sommes déjà dans, je vous la souhaite très très fructueuse en Dieu, en Christ. Et pour cela, il faut bien sûr que vous vous positionnez mentalement, que vous vous positionnez en action également pour opérationnaliser vos objectifs. Pour ce numéro de Actes d'Excellence, le tout premier de la nouvelle année, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Et si on choisissait d'adopter comme style de vie en 2025, de faire action de grâce en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire merci à Dieu, dire merci à Dieu, témoigner notre reconnaissance à Dieu. Cela ne veut aucunement dire que nous n'avons pas de défis, que nous n'avons pas de contraintes, non, mais décider de dire merci à Dieu comme un cri de cœur, comme un instrument. Le faire de façon très intentionnelle parce que il est clair dans la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, la Bible a dit quelque chose que j'ai trouvé là-bas. Il dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses car c'est la volonté de Dieu pour vous qui êtes en Christ. » Au-delà des circonstances, des événements d'une vie, de ce qui manque, de ce qu'on veut, de ce qu'on n'a pas pu encore toucher. Au-delà de ça, faire une évaluation, une liste des bienfaits, des bonnes choses, ça fait du bien au mental et ça fait du bien à Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, tu es plus grand que tous mes besoins. Je sais que tu es là pour moi. Je sais que tu as un plan merveilleux pour moi, que tu es en train de dérouler à côté de tout ce qui ne va pas. Et développer cela, c'est ce que je vous propose. Dieu est content. Et vous savez, en termes d'action de grâce, quand nous fouillons plus loin, nous fouillons davantage en allant dans le livre de Apocalypse, et que nous lisons les chapitres 7, 8, 9, 10, 11, les chapitres là, vous allez trouver plusieurs passages où, dans la proximité de Dieu au ciel, les 24 vieillards, les archanges, les populations célestes qui sont là, quand ils disent à toi la gloire, la louange, l'honneur. Quand ils sont en train de faire cette énumération-là, il y a toujours à toi l'action de grâce. Être reconnaissant en permanence, c'est inviter le ciel sur la terre, dans son atmosphère à soi. Action de grâce, c'est l'atmosphère du royaume des cieux. Et quand le ciel parle à votre faveur, le ciel parle dans votre vie, c'est que vous demeurez vainqueur, quels que soient les obstacles, quels que soient les défis. En peu de mots, c'est ce que je voudrais vous proposer comme style de vie en 2025. Parce que, oui, nous n'allons pas continuer avec les mêmes habitudes, avec les plaintes. Non, à Actes d'Excellence, nous nous disons, c'est de chercher constamment ces petites astuces
qui nous permettent de nous améliorer constamment. Et donc, à l'entame de la nouvelle année, voilà ma proposition. Demeurons en action de grâce. Oui, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes d'argent, de manque d'argent, mais développons ça. Et pour dire au monde, pour dire à tout ce qui est dans l'univers visible et invisible, oui, j'ai une vie que je déploie et Dieu est dans ma vie, Dieu roule pour moi, Dieu travaille pour moi. Je vais dire quelque chose d'autre. L'action de grâce, quand vous comprenez ce que je dis et que vous vous mettez à pratiquer, dis merci à Dieu chaque fois, toutes les fois, pour ce qui va, pour ce qui ne va pas. Même si un défi pointe à l'horizon, on peut s'égayer et dire, Seigneur, je sais que tu es là, je te remercie pour ce que tu veux faire. Parce que ce qui compte, c'est la fin. Ce n'est pas la survenue des défis, c'est ce que Dieu va en faire. C'est ça. Et Dieu donne toujours les moyens d'en sortir. Lorsque on aborde les situations même difficiles avec un tel mental, j'ai dit action de grâce en tout temps et en tout lieu en 2025. C'est ma proposition. Et lorsque vous faites comme ça, vous avez le succès, vous atteignez le succès malgré les obstacles. Lorsque vous faites ça, vous voyez la multiplication dans votre vie. Lorsque vous faites ça, vous-même, ça vous permet de développer un cœur joyeux. Intérieurement, vous êtes fort. Vous voyez les solutions là, beaucoup plus que ce qui ne va pas. Et c'est ce que je propose. Dieu parle en votre faveur, Dieu agit en votre faveur parce que, en réalité, c'est ce que vous voyez dans votre mental. C'est ça que vous touchez physiquement. Voilà une démonstration simple de ma part de ce que nous disons. Restons positifs, Je suis allé puiser dans la parole de Dieu pour vous proposer de développer comme style de vie en 2025 les actions de grâce et ça va vous propulser dans des dimensions, ça va vous ouvrir des portes de bénédiction, ça va vous donner la paix, ça va vous permettre de développer la joie vous-même et de donner la joie aux autres. Ça va vous permettre de réconforter les gens autour de vous. Alors, voilà, 2025, je voudrais donner comme conseil. Je l'avais souhaité fructueuse pour chacun et chacune de vous, à vous-même et à vos familles respectives. Mais je reviens pour dire également pour cela, et ayez une confiance totale en Dieu. Confiance totale, collaboration franche et ma manière à moi de vous donner une piste, de confiance ou un acte de confiance totale et de franche collaboration du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est ça ma proposition, développer les actions de grâce comme style de vie tout au long de l'année. Nous avons fait beaucoup de choses à Excellence Conjugale et Dieu nous a fait grâce, entre autres, et nous avons sorti, comme vous le voyez, un livre qui s'appelle Excellence Conjugale ou l'art de bâtir un couple durable. Et ce livre a été lancé le 30 novembre 2024 et les gens sont en train d'acheter parce que le titre est parlant, le titre est convaincant. C'est un livre en 4 parties et ça se laisse lire, c'est un livre de poche. Et pour dire quoi? Donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de dire les mariages peuvent réussir. Le bonheur conjugal est disponible et accessible. Dieu ne s'est pas trompé. Les humains qui se sont mariés ne se sont pas trompés. Les aspirants au mariage ne se sont pas trompés. On peut se marier et être heureux. Il suffit d'aller voir quelles sont les attentes de Dieu qui a institué le mariage. 1. Il suffit de voir est-ce que oui, les qualités
innées que j'ai, les qualités acquises me permettent de développer un mariage, de piloter un mariage à succès? Quels sont les principes et les pratiques sacro-saints que l'on doit adopter dans le mariage? On doit être plus intentionnel en rentrant dans le mariage. Et pour développer ce que j'appelle s'informer et se former constamment par rapport au domaine du mariage. Parce que le mariage en soi est un domaine aussi très complexe et qui intègre beaucoup de capacités, demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement. Et donc, alors qu'on y entre en général en se disant « je l'aime », on s'appuie sur ça en croyant que l'amour seul suffira. Non, avec ce livre, vous allez comprendre que oui, l'amour est un pilier, mais dans le mariage, il faut apporter les matériaux pour construire. Et c'est là l'image que vous voyez, l'image des personnes mariées, de l'homme et de la femme, en train de se donner, de poser des briques, de construire, de bâtir ensemble. La première partie vous aidera à améliorer votre compréhension, à préparer votre mental pour le mariage. Même si vous êtes déjà marié, que vous avez besoin de restauration, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Vous lisez, ça va vous permettre de mettre les pendules à l'heure. Deuxième partie, nous n'avons parlé que de la gestion des finances parce que c'est un gros package qui perturbe les mariages, la gestion de l'argent. Donc, toute la deuxième partie parle de cela. La troisième partie propose certaines valeurs pour créer un cadre d'excellence. Les valeurs qui vous permettront de créer un cadre d'excellence pour votre mariage. La quatrième partie et la dernière, c'est la partie qui fait état de certaines habitudes des familles solides. Je crois que j'en avais déjà parlé sur YouTube. Et c'est un sondage qui a été fait à travers tous les continents. On a pris des familles, on les a étudiées, on les a questionnées. Et comme ces divers continents, on se disait, mais qu'est-ce qui se divise culturellement ces familles-là? Donc, avec ce peu, j'espère que vous-même, vous voyez que ce livre, Excellence conjugale ou l'art de bâtir un couple durable, pourra vous être très, très utile. Sur ce, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2025. N'oubliez pas notre slogan à Excellence conjugale. Excellence conjugale, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Et nous sommes toujours dans cette logique. Je vous remercie. À très, 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 très bientôt.